Bonjour Elena, bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens-ci. On a une petite douzaine, treizaine de participants. Bonjour, moi je suis Camille, la Talent Acquisition Manager de Chance. Donc c'est avec moi que tu vas faire ton live aujourd'hui, Elena. Euh, pour rappel, du coup, auprès de tout le monde, aujourd'hui l'idée c'est de faire une conversation, d'échanger autour de ton métier. Si ça te convient, je vais te laisser déjà te présenter et me dire ce que tu fais exactement, Elena, Oui, s'il te plaît. donc mon prénom c'est Elena. Je suis actuellement animatrice artistique en clinique psychiatrique. Et donc j'interviens auprès de personnes avec des profils très très variés. Ça va de la dépression à l'addiction, en passant par des profils vraiment, voilà, des problèmes neurologiques. Voilà. Ok. Euh, en quoi exactement ça consiste et pourquoi ce choix de métier finalement? Comment en es-tu arrivée là? En quoi ça consiste? Donc, je propose chaque jour, du lundi au vendredi, des ateliers différents par demi-journée. Mes horaires sont fixes, je suis en CDI, donc je travaille de 9 heures à midi, puis de 14 heures à 17 heures. D'accord. Et donc chaque jour, je propose des ateliers différents, en sachant que je suis assez libre dans le choix de mes ateliers par rapport à la clinique. Voilà, j'en parle à la directrice des soins à chaque fois avant de proposer une nouvelle activité, mais il me laisse assez libre dans le choix. Donc voilà, je peux vous citer quelques exemples d'ateliers. Donc je fais mosaïque, peinture, chorale, équithérapie. Et là, dernièrement, avec les beaux jours qui arrivent, j'ai remis en place les ateliers créatifs en nature. Ok. En quoi ça Et donc, consiste exactement? les ateliers créatifs en nature, Oui. on sort, alors on a la chance d'être à la campagne. Donc, soit à pied, soit je prends le véhicule pour une petite balade. Et puis, on trouve un lieu qui convient à tout le monde. Et puis, moi, j'ai une grosse malle avec plein de matériel, donc aquarelle, crayon, feutre, fusain. Et voilà, et on passe une petite heure dans la nature et les patients peuvent voilà, expérimenter plein de choses. Génial. Et du coup, pourquoi ce choix de métier finalement? Alors, c'est un choix transitionnel, c'est pas un réel choix. J'ai répondu à une offre d'emploi en sachant que dans mon parcours, j'ai une licence d'art plastique. J'ai été 8 ans dans l'enseignement, mais voilà, c'est ma licence d'art plastique qui m'a permis d'accéder à cet emploi. J'ai pas de titre d'art thérapeute, j'ai pas de diplôme d'art thérapeute, voilà. Même si ça peut, voilà, s'assimiler à l'art thérapie, j'ai un peu moins le côté psychologie, voilà. D'accord. Ok. Et du coup, finalement, tu disais, ça a été plus, tu es arrivé vers ce métier, mais qu'est-ce que tu as finalement fait comme formation? Tu as eu une formation en plus de ta formation, en art, tu as fait d'autres choses? Alors, du coup, j'ai été enseignante pendant 8 ans, donc j'ai eu un master enseignement. J'ai fait une formation, une licence d'art plastique, puis j'ai enchaîné tout de suite sur un master enseignement. Ok, super. Du coup, on a actuellement déjà des questions. Je vais juste en poser peut-être une dernière, euh, pour l'instant en tout cas. Tu es basé où actuellement? Alors là, je suis dans le nord de la Seine-et-Marne. D'accord. Du coup, ma question, c'était plus, aujourd'hui, tu interviens en clinique. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, tu ne fais pas particulièrement, par exemple, des ateliers en visio, à distance, ce genre de choses, ou ça t'arrive ponctuellement? Non, jamais, non, non. C'est vraiment un métier qui m'est tombé dessus, on va dire. J'ai quitté l'enseignement, donc j'ai cherché des offres d'emploi et puis je suis tombée sur celle-ci et de fil en aiguille, voilà. La seule chose qui me faisait un peu peur, c'était le public que je connaissais pas du tout, mais voilà, j'ai pas cherché spécialement à développer d'autres d'autres choses pour l'instant en tout cas. Ok, super. Alors, Émilie nous demande c'est difficile d'allier atelier d'art et pathologie. Alors pour certaines pathologies, c'est compliqué. J'ai la chance de travailler dans une clinique où les patients sont stabilisés. Donc, j'ai très peu de débordements. Après, pour certaines pathologies comme l'autisme ou voilà des pathologies un peu particulières comme ça, effectivement, on est en constante adaptation face aux patients.
Euh, on a une base de données où chaque soignant, tous les intervenants en fait de la clinique peuvent mettre des transmissions en fait sur les patients. Et donc, quand on a un doute ou un questionnement sur un patient, on peut aller voir cette base de données. On est très entouré aussi par l'équipe de soignants. Donc, voilà, c'est une constante adaptation. Tous les patients sont différents et pour certains, effectivement, c'est un peu compliqué. Il faut faire preuve de beaucoup de patience. Ok. Euh, Morgane te demande si ton métier s'exerce plutôt en libéral ou en salariat. Alors, moi, je suis salariée dans une clinique privée. Mais je sais que j'ai des collègues qui interviennent dans la clinique, dans cette même clinique, mais sous forme de libéral. Donc, elles exercent en clinique, vraiment dans un cabinet à part. Voilà. Il y a vraiment Les plusieurs deux sont modulations possibles. possibles. Ok. Et elle te demande également si les arts thérapeutes sont des profils recherchés par les différentes structures. Alors, dans le public, je pense que c'est un peu plus compliqué. Voilà, par rapport à la rémunération, etc. Dans le privé, je pense que ça peut être un atout. Après, il faut essayer de taper aux portes, pas hésiter à aller voilà, aller se présenter auprès des différentes structures. Je pense que ça peut être recherché, effectivement. Ok. Super. Alors attends, j'ai perdu mon chat, excuse-moi. Rebecca te demande si ce n'est pas trop indiscret, quel est le salaire net pour un temps plein. Et alors moi, j'aimerais rajouter, quel est le salaire net quand tu commences et est-ce qu'il y a une évolution de salaire ou non? Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que je viens de l'enseignement. Donc, quand je suis arrivée, j'ai négocié mon salaire pour avoir à peu près le salaire équivalent. Donc là, si je parle en net actuellement, je touche aux alentours de 1 750 euros. D'accord. Euh, et au niveau de l'évolution, c'est dur à dire pour moi parce que ça fait pas assez longtemps que j'exerce ce métier, mais oui, je pense qu'il y a toujours moyen de demander une revalorisation salariale. Voilà. Euh, Flavie aimerait savoir si tu souhaites effectuer une formation d'art thérapeute et si tu as besoin de cette formation pour encadrer ce public ou pas. Alors, je pense que ça peut être vraiment un plus pour encadrer le public parce que c'est vrai que moi, je débarquais dans ce milieu et je connaissais pas du tout, enfin très peu les pathologies, les choses comme ça. Je pense que ça peut être un réel plus de faire la formation d'art thérapeute. Euh, j'ai envisagé de la faire. Après, voilà, je me suis pas renseignée à fond non plus, mais de ce que j'ai compris sur les sites de formation certifiés en art thérapie, il faut soit avoir déjà voilà, une première expérience en psychologie, soit avoir une première expérience dans l'art, dans le sens où il faut être exposé ou voilà, prouver qu'on a un pied dans l'art. Ok, merci beaucoup. Sarah pose deux questions qui étaient du coup qui sont intéressantes. La première, elle aimerait savoir à quoi ressemble ta semaine type. Et la deuxième, du coup, elle voulait savoir en fait, est-ce que tu étais enseignante en art plastique avant, tu étais enseignante sur autre chose? Alors j'étais enseignante, j'étais professeure des écoles. Donc, je balayais un peu tout, dont les arts plastiques. Et concernant ma semaine type, en fait, j'ai une autre collègue animatrice. Et donc, on met en place un planning à la semaine, justement, pour que les patients aient des repères. Le lundi matin, c'est telle activité, etc. Donc, là-dessus également, on est assez libre, mis à part pour l'équithérapie, où on a un intervenant extérieur. Voilà, on est assez libre de manier notre planning à notre sauce. Donc, concernant la semaine type, c'est assez répétitif, mais sans être lassant pour moi en tout cas, dans le sens où on va proposer chaque lundi matin tel atelier, chaque lundi après-midi tel atelier. Voilà, on va essayer de rassurer les patients dans le sens à ce qu'ils aient un repère. Les semaines sont parfois ponctuées de réunions avec les psychiatres. Donc, c'est souvent le matin chez nous. Et j'ai des petits temps quand même où je peux remodifier le planning, justement, imprimer des choses nécessaires. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, Émilie aimerait savoir quelle est la différence entre professeur des écoles et animatrice artistique. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Alors, professeur des écoles, c'était un métier avec beaucoup de stimulation dans la journée. Les enfants étaient toujours, voilà, après nous, ce qui est logique, hein. Mais c'était très, très fatigant dans le sens où il faut être tout le temps
sur le qui-vive. En arrivant dans le métier d'animatrice artistique, j'ai trouvé que ça s'était apaisé vraiment de ce point de vue-là, puisque c'est pas du tout le même public. Déjà, ce sont des adultes. Donc, pour la plupart, ils sont autonomes, mis à part quelques patients qui ont des pathologies particulières, qui vont demander notre présence un peu plus que d'autres. Mais ça reste un patient, deux patients, trois patients maximum pendant l'atelier, contrairement à une classe où on a 25 enfants qui sont à notre demande parfois. Et je sais plus la deuxième partie de la question. Alors, la deuxième partie de la question, c'était surtout les avantages et les inconvénients de chaque métier. Je dirais que le côté professeur des écoles, l'avantage, c'est que voilà, le quotidien est très, très varié. Le gros inconvénient, c'est le travail à la maison, que j'ai pas du tout retrouvé dans le côté animatrice artistique. Au niveau travail à la maison, on peut, si on en a envie, mais moi, voilà, en arrivant, je me suis dit que pour le moment, en tout cas, je bloquais sur le travail à la maison et je fais tout sur mes heures de travail. Et les inconvénients au niveau de la clinique, je dirais qu'il y a certaines pathologies, certaines histoires de vie qui peuvent un petit peu toucher ou bouleverser. Donc, il faut réussir à faire la part des choses et à, voilà. Et pas hésiter à en parler à ses collègues aussi. On a des collègues psychologues, psychiatres, voilà, qui sont à nos côtés. Donc, pas hésiter à en parler s'il y a un patient qui nous a un peu chamboulé ou des paroles ou des choses comme ça. Voilà. Et du coup, pour rebondir là-dessus, quelles sont les rencontres qui t'ont marqué, justement, dans ton métier aujourd'hui? Euh, alors, les rencontres. Je dirais qu'il y a ma cadre de santé, donc mon N+1, qui est très, très humaine, qui arrive à communiquer incroyablement avec les patients de manière très humaine et très, voilà, très douce, qui arrive à calmer toutes les situations et donc qui est très inspirante. Ok. Merci beaucoup. Morgane demande si tu adaptes tes ateliers selon les pathologies de tes patients et si tu vois des évolutions au fil des ateliers. Alors, en sachant que je propose des ateliers ouverts, donc très peu d'ateliers sur inscription. Donc les patients sont libres de venir, d'aller. Ils peuvent rester 10 minutes ou 1 heure et demie si ça leur va. J'adapte dans le sens où ils sont assez libres. En fait, je propose, par exemple, on va dire n'importe quoi, le mardi après-midi, c'est peinture. Mhm. Si un patient me dit, bah, j'aimerais faire plutôt du dessin ou autre chose, enfin voilà, je m'adapte dans ce sens-là. Ils sont assez libres. Pour moi, c'est vraiment un cocon pour eux. Le but, c'est qu'ils soient bien dans l'atelier et que voilà. Et donc, au niveau de l'évolution, c'est assez difficile. Encore une fois, ça dépend des pathologies parce que certains patients vont voir leur traitement changer au cours du séjour. Donc, le comportement, forcément, va évoluer avec. Donc, disons que je vois plus des changements de cet ordre-là. Et sur les séjours longs, effectivement, on va voir des patients qui évoluent positivement pour la plupart, oui. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir. Et puis, on crée aussi du lien avec les patients. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Julien a anticipé une question que j'avais aussi. Est-ce que tu peux nous partager certaines interactions que tu as avec tes patients par l'intermédiaire de l'art? Et est-ce que toi-même tu pratiques artistiquement en même temps que les patients ou est-ce que tu restes en, comment dire, en watchtower entre guillemets auprès des patients? Comment ça se passe finalement? Alors, du point de vue de l'échange avec le patient pendant la création, moi, je fais pas d'interprétation ou d'analyse de ce qu'ils produisent, parce que justement, j'ai pas ce côté art-thérapie. Mhm. Si eux veulent s'exprimer, ils peuvent. Voilà, je suis à l'écoute. Certains aiment beaucoup justement parler de ce qu'ils font, essayer d'analyser, savoir ce que moi j'y vois. Donc voilà, c'est assez marrant parfois les discussions qu'on peut avoir. Et pour ma part, ça dépend vraiment de l'atelier et des patients qui sont présents. S'ils sont beaucoup dans la demande, voilà, je vais être avec eux à leur côté. Par exemple, cet après-midi, c'était Mosaïque. Donc, ils étaient beaucoup dans la demande pour couper les tesselles, etc.
À d'autres moments, enfin voilà, je suis plus en observatrice. Et donc là, certaines fois, oui, je me permets justement de tester des nouvelles choses pour qu'ils puissent voir aussi ce qui est disponible dans l'atelier. Voilà, ça permet aussi de ramener de nouveaux matériaux ou des choses qui étaient un petit peu oubliées ou laissées de côté. Ok. Euh, pour rester dans le pratico-pratique, finalement, est-ce que tu peux nous décrire un atelier type? Alors, un atelier type. On va prendre atelier créatif libre. Le matin, c'est ce que je propose généralement parce que voilà, ils viennent d'émerger, donc pour la plupart, c'est tranquille le matin. Je mets à disposition tout ce qu'il faut sur la table, donc crayon de couleur, feutre, voilà, ciseaux. Ils font du collage certains. Donc je mets à disposition. Ils arrivent vraiment échelonnés. Alors mes habitués arrivent vraiment à l'ouverture. Des fois, j'ai une file d'attente devant l'atelier au moment de l'ouverture, Trop de succès. en sachant que une petite salle, donc je peux accueillir 8 personnes maximum. Donc voilà, ils arrivent. Moi, j'imprime chaque matin une liste avec les noms des patients. Comme ça, ensuite, je peux faire mes transmissions et voilà, partager quel patient a fait quoi. Ou bien je note un comportement particulier ou autre. Et donc, j'accueille chaque patient. Je lui demande est-ce qu'il veut, pardon, hop, est-ce qu'il veut, voilà, qu'est-ce qu'il veut pratiquer en fait. Et puis il y en a certains qui sont habitués depuis longtemps, donc ils savent dans quel placard se trouve telle chose. Donc eux, je les laisse gérer tout seuls. Mes ateliers durent environ 1 heure et demie, 2 heures. Donc voilà, après, suivant, c'est vraiment très variable, hein. Suivant les patients, s'ils ont besoin d'aide, je vais les aider. Sinon, je les laisse vraiment gérer tout seul. Il y a des discussions qui peuvent se faire, des interactions. Finalement, tu n'as Voilà. pas de journée type. Aucune journée ne se ressemble. C'est un peu ça, oui, selon qui va être présent à l'atelier ou pas. Voilà. Et en sachant que je ferme, donc je vous disais que mes horaires, par exemple, le matin, c'est 9h midi. Je ferme l'atelier à 11h30 pour me permettre justement d'avoir ce petit temps de transmission sur notre logiciel. Voilà, ou bien de ranger l'atelier parce que souvent, voilà, il y a du bazar un peu éparpillé partout, des patients. Alors, ceux qui sont aptes à ranger, nettoyer eux-mêmes, ils le font. Mais voilà, il y en a qui sont pas forcément aptes, donc il y a toujours un petit moment de rangement. Voilà. Ok. Pour combien de temps est-ce que tu accompagnes les patients, que ce soit enfin, dans la globalité, dans le cadre de la clinique ou dans le cadre d'un atelier? Est-ce que ça peut être un atelier ponctuel ou est-ce que c'est quelque chose de suivi dans le temps? Comment ça se passe? Alors, c'est assez particulier parce que, encore une fois, les ateliers sont ouverts, donc c'est vraiment propre aux patients. J'en ai qui viennent une fois, ça leur convient pas spécialement, donc je les revois pas spécialement. Et puis j'ai des patients là, par exemple, qui sont là depuis bien 7, 8 mois, et D'accord. donc voilà que je suis vraiment sur une longue période, qui reviennent régulièrement. Après, c'est vraiment pas des rendez-vous donnés. Donc, je peux les voir vraiment tous les jours pendant un mois et puis plus du tout pendant 2 semaines et puis ils reviennent petit à petit. Voilà. D'accord. Et c'est là aussi que justement, un patient qui venait tous les jours, on va aller voir, bah tiens, là, ça fait un moment que je l'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut aller voir sur les transmissions. On a des assistantes sociales dans la clinique, donc peut-être que c'est quelque chose sur le plan social ou personnel. Voilà, c'est assez intéressant de suivre l'évolution de tout ce petit monde. Euh, merci beaucoup. Alors, alors, je vais encore poser juste deux questions plus pratico-pratiques. Rebecca voulait savoir si tu participes au staff avec les soignants. Certains. Alors, ils ont des réunions 100% soignants et on a ce qu'on appelle les synthèses, donc avec le psychiatre référent, en sachant qu'on doit avoir 6 ou 7 psychiatres dans la clinique. Et donc, chaque semaine, on a 2, 3 synthèses. Enfin, c'est vraiment variable selon les semaines. Et donc, on participe à la synthèse qui dure 1 heure. Et donc là, il y a vraiment le paramédical et le médical qui peuvent discuter autour d'un patient ou de plusieurs patients, suivant les difficultés rencontrées de chacun. Ok. Et en termes de... Comment ça se passe en termes de congés? Puisque si je remonte un petit peu dans les questions,
C'est Rebecca qui demandait du coup si tu étais revenu à un nombre de congés correspondant au privé, c'est-à-dire 5 semaines par mois. Oui, oui, oui. Ok. Merci. Et pour revenir à cette question, il y avait la différence, enfin, faire la différence entre professeur des écoles et clinique. En tant que professeur des écoles, je ressentais vraiment le besoin des vacances, tandis que là, je le ressens beaucoup moins. La se fait beaucoup moins ressentir, je trouve. D'accord. On sent peut-être parce qu'il y a plus de passion et parce que tu aimes ce que tu fais et que tu es à l'aise, même si tu aimais être enseignante des Je écoles, pense qu'il y peut-être a qu'il de y a ça et plus. je pense aussi qu'il y a le fait que ce sont des adultes et que donc il y a moins de sollicitations aussi et moins de préparation, moins de travail à la maison. Donc voilà. Et sur la journée, c'est vraiment moins fatigant si je compare au métier de professeur des écoles. Ok. Alors, j'ai deux questions qui sont relativement liées. Julien demande si on peut imaginer faire ce travail en n'ayant pas de connaissances ni de pratiques préalables dans les arts, puisque tu parlais tout à l'heure de mosaïque, par exemple, de céramique, ou autre que seulement dessin, peinture, écriture. Est-ce qu'on peut faire ce métier seulement en se disant j'ai envie de le faire, je peux le faire en étant autodidacte, ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment quand même une vraie fibre artistique en ayant déjà fait avant ou pas du tout? Je pense que c'est bien d'avoir quand même une spécialité, pas forcément artistique, purement pratique, mais on parlait d'écriture, ça peut être l'écriture ou autre. Je pense que c'est bien d'avoir un domaine quand même où on est plus à l'aise. Moi, j'ai fait une licence d'art plastique, mais je maîtrise pas tout parfaitement ce que je propose. Après, on apprend sur le tas et je pense qu'il n'y a pas de souci à partir du moment où on est curieux et que c'est quelque chose qui nous intéresse. Voilà, je pense que c'est un métier qui est faisable aussi à ce moment-là. Merci. Et du coup, Émilie, en lien avec cette question, demandait quelles sont les qualités et les compétences pour ce métier, d'après toi. La patience, le contact humain, euh, la tolérance, je dirais, parce qu'on a beaucoup de pathologies qu'on rencontre pas forcément dans le quotidien ou voilà des choses voilà, qui peuvent impacter. Euh, L'imagination plus peut-être que la créativité, parce qu'on va pas vous demander, vous, de créer forcément, mais peut-être plus d'imaginer des ateliers ou d'être inventif au niveau de ce que vous proposez. Euh, le travail d'équipe, voilà. Je dirais que c'est les principales. Déjà pas mal. Alors moi, j'avais une question. Est-ce que tu as eu des hésitations à faire ce métier? Et si oui, quelles ont été tes hésitations majeures? Alors, quand j'ai passé l'entretien, j'ai découvert par moi-même qu'il s'agissait d'une clinique psychiatrique parce qu'au début, c'était décrit comme un EHPAD sur l'annonce. Donc, en faisant mes recherches avant l'entretien, j'ai découvert que c'était une clinique psychiatrique et donc j'y suis allée quand même. Lors de l'entretien, mes supérieurs actuels, du coup, m'ont décrit vraiment une quasi totale liberté de proposition dans les ateliers que je pouvais faire. Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie. Le seul point d'hésitation, c'était le public. Les adultes, voilà, le public psychiatrique, parce que c'est un milieu que je connaissais pas du tout, voilà, que je découvrais. Et donc, elles m'ont proposé de faire une semaine en binôme avant de me positionner sur le poste. Et donc, voilà, ça m'a D'accord. permis de découvrir ce point d'interrogation. Oui, tu as eu quand même une petite formation. On t'a pas lâché dans la nature en te disant vole de tes propres ailes, ce sera super. Y a-t-il une réponse sur le nombre de semaines de congés payés? Oui, Rebecca, du coup, c'est 5 semaines de congés payés. Une autre question, du coup, pour moi. Euh, En fait, chez Chance, aujourd'hui, Chance estime que avoir du sens dans son travail, c'est aligner 4 piliers. Donc, que sont le métier, la finalité, l'environnement et les impératifs personnels. Moi, j'aimerais bien savoir quel sens tu trouves dans ta vie pro aujourd'hui. Le sens que je trouve au niveau de la finalité, déjà, c'est le bien-être des patients. Quand je vois des patients qui ont terminé leur séjour et qui viennent nous dire au revoir à nous, les animatrices, et qui nous disent vous m'avez permis de remonter une pente, vraiment, enfin voilà.
Ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Au niveau du métier en lui-même, je dirais que la liberté qu'on me donne dans les propositions, c'est ce qui m'importe et c'est très bien. Et la variété de ce que je peux proposer. Au niveau de l'environnement, voilà, petit bémol parce que je suis quand même dans une structure à but lucratif. Je suis dans le privé, donc voilà. Après, de mon point de vue, moi, animatrice, je le ressens moins que les soignants, quand même. Et au niveau des impératifs personnels, voilà, je voulais réduire mon travail à la maison. J'ai réussi à le faire et j'ai réussi à maintenir à peu près mon salaire. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. On va encore prendre quelques questions puisqu'on me dit dans l'oreillette que j'ai un petit peu de temps derrière, donc on va en profiter. Sarah voudrait savoir s'il est possible de faire des immersions pour se rendre compte de la réalité du métier ou pas, étant donné que ça reste quand même dans un milieu médical, clinique, sécurisé. Comment ça se passe? Bonne question. Je pense que ça doit être possible. Il faudrait contacter les cliniques ou les lieux dans lesquels vous voulez observer. Ça doit être possible puisque pendant les ateliers, normalement, il n'y a pas de révélation de secret médical ou autre. C'est vraiment pas une séance de thérapie. Donc voilà, je pense que ça doit être possible pour quelqu'un d'extérieur de venir observer comment ça se passe, effectivement. Ok. Et du coup, dans ton quotidien, Rebecca rebondit en me demandant si, en fait, tu fais des groupes en fonction des besoins ou des pathologies de tes participants, finalement, de tes patients, on peut dire ça comme ça. Ou si c'est, tu l'as précisé tout à l'heure, mais j'ai un petit doute, ou si c'est vraiment à la volonté de chacun. Et du coup, c'est vrai que c'est mélangé, il n'y a pas forcément comment dire, de groupe spécifique. Comment ça se passe? Alors, il y a vraiment une totale liberté. C'est ce qui est bien aussi. Euh, la porte est ouverte, chacun peut rentrer. Je fais pas de groupe. On a une fusion récemment, donc on a presque triplé le nombre de patients qu'on pouvait accueillir. Et donc à ce moment-là, on a eu un petit peu peur de devoir justement réduire, faire des groupes, limiter dans le temps. Et finalement, c'est assez fluide dans l'utilisation des salles et dans les propositions d'activités. Donc, on peut encore proposer des groupes hétérogènes. Ok, merci beaucoup. Est-ce que dans les participants, quelqu'un d'autre a une question? C'est le moment. J'ai un petit peu de temps. Sinon, est-ce que toi, Elena, tu aimerais nous partager quelque chose en attendant les autres questions notamment, je pense je sais pas, un moment qui t'a marqué dans un des ateliers que tu as pu faire, un moment qui t'a vraiment touché. J'ai récemment une patiente qui était là depuis plusieurs mois qui est partie, qui avait du mal à écrire et à lire. Et donc, il m'a demandé de rédiger une lettre pour l'ensemble du personnel, une lettre de remerciement. Donc, j'ai fermé l'atelier un petit peu plus tôt et puis ça a été un petit moment de tête-à-tête avec cette patiente et qui était très touchant. Du coup, elle remerciait vraiment toute la clinique. Elle disait qu'elle s'était jamais sentie aussi bien depuis son enfance, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un beau moment Un qui petit, restera dans ma mémoire. un petit moment d'éternité, on va dire. C'est ça. Oula, du coup, nous avons plein de questions. Alors, Émilie demande si tu es créative et si oui, est-ce que tu le fais à côté de ton travail? Alors, c'est quelque chose justement que j'avais un peu laissé de côté pendant que j'étais enseignante, par manque de temps. Et donc là, effectivement, je suis en train de reprendre et j'ai dans l'idée, peut-être dans un avenir plus ou moins proche, de me lancer dans l'artisanat. Ok, merci. Quels sont les ateliers qui sont les plus plébiscités? Demande Émilie. Mosaïque et équithérapie, je dirais. Équithérapie, c'est avec les chevaux. C'est ça, donc équithérapie, on a un centre équestre qui est à 5 minutes en voiture de notre clinique et donc on y va une fois par semaine et les patients sont ravis. Ok. Euh, alors, est-ce que tu as du temps de préparation sur place? Tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, tu arrives un petit peu plus tôt, tu fermes un petit peu plus tôt pour ranger, pour préparer, etc. Mais du coup, en termes de volume horaire par semaine, qu'est-ce que ça donne?
Alors, c'est pas toujours du temps de préparation. Les transmissions, ça me prend, suivant les jours, entre une petite demi-heure et 15 minutes, suivant les jours. Pour le temps de préparation, je le prends, par exemple, ce matin, il a beaucoup plu ici et je devais faire l'atelier créatif en nature. Et donc, j'ai annulé l'atelier à cause de la météo. Je l'ai reporté à demain après-midi, en croisant les doigts. Et j'ai profité de ce temps justement pour organiser, voilà, mettre en place de nouvelles choses, modifier le planning que j'avais à modifier, voilà, faire tout mon petit travail administratif en retard. Ok, Donc, en volume horaire sur la semaine, si je faisais une moyenne, je prendrais entre trois quarts d'heure, une heure, on va dire, d'accord. par semaine. Donc, c'est assez léger hein, au niveau de la préparation. Et finalement, au total, tu es aux 35 heures aujourd'hui? Oui. D'accord. Ok. Alors, Morgane, je suis désolée, je ne vois que la moitié de ta question. J'ai un petit bug sur les questions, mais comment est-ce que je vais deviner, comment est-ce que ton métier est perçu à l'extérieur? Parce que c'est un métier qui n'est pas connu, finalement. Quand j'annonce ce que je fais, les gens sont souvent très étonnés. C'est surtout, je pense, le côté psychiatrie qui pose question. Moi-même, quand je suis arrivée dans ce milieu, j'avais plein de préjugés. Donc, je pense que c'est surtout ce côté-là qui pose question et pas qui choque, mais voilà, qui impressionne. Voilà, c'est le mot. Voilà, à part ça, je pense, enfin, je sais pas, je pense pas qu'il y ait plus de perception que ça, voilà. Ok. Pascal te demande si tu as des lectures, des guides ou des vidéos sur le sujet à conseiller. Non, désolée, j'ai pas, désolée. Bah non, c'est pas grave. Euh, Et enfin, Rebecca te demande si tu as répondu à une offre d'emploi pour trouver ce poste ou si c'était une candidature spontanée. J'ai répondu à une offre d'emploi. Mais je regarde là justement pour changer de région et j'en trouve très peu. Donc, je pense que ça doit être assez rare. Donc, ne pas hésiter à toquer aux portes, voilà, à se présenter et à faire des candidatures spontanées, je pense. Ok. Et du coup, Pascal, bon, en termes de lecture, de guide ou de vidéo, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu compliqué. C'est un métier qui est très pratico-pratique et très opérationnel, finalement, très terrain. Est-ce que tu penses que si voilà, quelqu'un comme Pascal envoie un mail t'envoie un mail à toi ou envoie un mail à un de tes collègues pour se renseigner, c'est envisageable ou pas du tout? Ah, bien sûr. Je peux laisser mon mail d'ailleurs si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Après, je pense que voilà, faut avoir la fibre humaine, le contact humain beaucoup, et puis comme je disais tout à l'heure, être imaginatif et réussir à avoir la communication facile quoi avec les gens pour mettre à l'aise, voilà. Ok, super, merci beaucoup. Euh, Écoute, moi, on a fait le tour. Merci beaucoup, Elena. De Je rien. rappelle aux participants que du coup, nous avons fait ce live dans le cadre d'une opération que nous faisons cette semaine chez Chance. Je vais vous mettre le lien vers les autres lives de la semaine également si ça vous intéresse. Du coup, Elena a gentiment proposé d'envoyer son mail également à ceux qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas. Et merci beaucoup à tous pour vos questions, pour votre enthousiasme. Merci Elena d'avoir pris le temps surtout. Et n'hésitez pas, du coup, toute l'équipe de Chance est à dispo, également pour toi, Elena, si tu as besoin. Merci. Merci à tous. Au revoir.